Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Stéphane perd connaissance, Jasmine est de retour à l'institut. En parallèle, Théo et Célia peinent à se détacher l'une de l'autre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 11 mars dans Ici tout commence. Stéphane perd connaissance à la suite des révélations. Souleymane et Deva racontent à Antoine et Rose ce qu'il s'est passé au Marais Sallant le jour de l'accident de Stéphane. Souleymane conduisait pour rentrer lorsque le père de Lionel est sorti de nulle part et il n'a malheureusement pas pu l'éviter. Juste après l'impact, Souleymane et Deva se sont arrêtés pour voir s'il allait bien. D'abord, ils l'ont cru mort mais heureusement il respirait encore. Dans la panique, Souleymane a alors pris le téléphone de Stéphane pour appeler les secours. Tandis que le jeune homme prétend avoir pris la fuite parce qu'il a eu peur, Deva précise que c'était pour éviter qu'elle se retrouve devant la police car elle a de faux papiers. De son côté, Antoine est perdu étant donné que son statut de mineur non accompagné était en règle lorsqu'il a vu passer son dossier. En réalité, Deva a 19 ans et a menti sur son âge pour obtenir son visa afin de venir étudier à l'institut. C'est pourquoi, il ne pouvait pas prendre le risque que la police découvre la vérité et qu'elle soit renvoyée en Inde. Quand Souleymane se dit prêt à assumer ses erreurs, Antoine s'y oppose. Stéphane allant bien, le proviseur est certain que cette histoire finira par se tasser. Seulement, Deva ne veut pas que Mehdi ait des problèmes par leur faute mais Antoine se veut rassurant car la police n'a rien contre lui. En attendant, il leur fait promettre de ne rien dire aux autres. Au moment où Rose lui demande s'il est sûr de ce qu'il fait, Antoine répond que non mais ajoute qu'il lui est impossible d'imaginer son fils en prison. Pendant ce temps, Julia rencontre Stéphane et l'informe qu'ils ont une piste. Toutefois, ce dernier n'est pas certain que ce soit mais, en effet, Stéphane l'a croisé à plusieurs reprises lorsqu'il était vigile à l'institut. Comme il a l'air d'un bon garçon, il ne le voit pas s'enfuir de la sorte après un accident. De plus, Stéphane ne pense pas qu'un jeune était au volant du véhicule. À ce moment-là, Julia reçoit un appel d'un collègue qui lui apprend qu'un professeur de l'institut a confirmé avoir vu Mehdi rentrer à l'école avant 16 heures. Il ne peut donc pas être impliqué dans l'accident. De retour à l'institut, Mehdi rejoint Lionel, tandis que ce dernier lui présente ses excuses pour l'avoir accusé à tort. Mehdi se montre compréhensif et espère qu'ils finiront par mettre la main sur le responsable. Lionel se remet ensuite au travail pour finaliser son plat pour le printemps de la mer. Peu après, il invite Deva à fêter leur potentielle réussite chez lui le soir même et l'enjoint à proposer à Souleymane de venir. En proie à la culpabilité, Deva se confie à Souleymane. Ne supportant plus de mentir à Lionel, elle est sur le point de dire la vérité à la police mais Souleymane lui rappelle les risques qu'elle encourt. Il l'encourage donc à tenir bon puis promet que cela va finir par s'arranger. En fin de journée, Deva et Lionel présentent leur plat au maire de Calvière. Un franc succès pour les apprentis chefs qui sont félicités pour leur excellent travail. Lionel remercie alors sa camarade pour avoir été patiente avec lui mais surtout pour l'avoir soutenu. Sans cela, il n'y serait jamais parvenu. Le soir venu, Deva et Souleymane se rendent chez les Lano mais n'ont pas le temps de fêter quoi que soit car Stéphane perd connaissance. Jasmine est de retour à l'institut après avoir passé quelques jours chez les Guessac. Il est temps pour Jasmine de rentrer à l'institut. Si elle est heureuse de retrouver son fils, elle est en revanche moins emballée à l'idée de retourner en cours et de cuisiner de la viande. En effet, Jasmine craint d'être toujours bloquée et de ne plus y arriver. Comme la cuisine fait partie de leur quotidien, Greg lui conseille d'aller voir un psy pour surmonter ça. De retour à l'institut, Jasmine croise Anaïs et Lisandro qui sont ravis de la revoir. Quand elle évoque son appréhension, Anaïs se dit certaine que les professeurs finiront par trouver une solution surtout que cette histoire a commencé à faire changer les mentalités de l'équipe pédagogique. Plus tard, Tessier débarque dans le cours de la chef Listrac et prévient Jasmine qu'elle passera en conseil de discipline le lendemain à 15 h. Un coup dur pour la jeune femme qui a peur de se faire renvoyer. Théo et Célia peinent à se détacher. Célia ignore Théo depuis qu'ils se sont disputés la veille. Au moment où il tente d'avoir une discussion avec elle, Célia lui signale qu'ils sont en plein service. Cependant, le fils Tessier est complètement déconcentré et n'arrive pas à assurer son travail. Par la suite, Théo est donc convoqué dans le bureau de son père et reconnaît avoir fait une erreur, ce qui ne lui plaît pas. Il peut faire ce qu'il veut de ses nuits mais Tessier lui fait comprendre que s'il n'est pas capable d'assumer le lendemain ils vont avoir un problème. Dès lors, soit il se reprend immédiatement, soit il sera remplacé. Théo s'engage alors à se reprendre. Peu après, il rejoint ensuite Célia qui lui a donné rendez-vous dans les vestiaires. Cette dernière déclare qu'ils se sont bien amusés mais que leur histoire doit s'arrêter. Selon elle, s'ils ne font que se disputer, c'est qu'ils ne sont pas compatibles. Même si c'était sympa au départ, cela ne vaut pas le coup pour elle de se prendre la tête. Malgré tout, la tentation est plus forte et Théo et Célia s'embrassent. Entre deux baisers, ils reconnaissent qu'ils n'ont aucune envie que cela s'arrête.